Le tap-tap nous emmène directement à Haïti. Les tap-tap, en effet, dans cette île, ce sont les taxis collectifs, un minibus en général, parfois une grosse voiture, mais vieille, rafistolée, réparée de briques et de broc. Et on voit bien que les mots qui viennent spontanément à l'esprit pour décrire ce tap-tap sont des mots familiers. Et c'est normal, parce que le tap-tap a quelque chose de familier. C'est un transport populaire qui n'est pas cher, qui n'est pas confortable, ce qu'indique d'ailleurs son nom même. Pourquoi tap-tap ? Parce que les amortisseurs ne sont plus neufs depuis longtemps, parce qu'on sent tous les chaos de la rue, parce qu'on est brinque-ballé au gré des nids de poules et de la virtuosité du chauffeur. Alors tap-tap comme tap-cul, oui, bien sûr, mais dès le départ, on avait remarqué qu'on n'était pas dans un vocabulaire guindé. Et ces tap-tap se font aussi remarquer par leur aspect bariolé. La carrosserie est entièrement peinte de couleurs vives, avec des dessins, des personnages très nombreux, comme si c'était une vitrine ambulante pour l'art populaire haïtien. Avec en plus des inscriptions, des professions de foi, des messages qui sont destinés à instruire le lecteur et à protéger le passager. La plupart sont en créole, mais beaucoup se comprennent si on ne parle que le français. On a non à la violence, on a pitié, mon Dieu, pitié. Et quant au mot tap-tap lui-même, il est né en créole. Alors on peut croire parfois que dans cette langue, il évoque autre chose que l'inconfort. La vitesse peut-être, liée au bruit du moteur. Mais enfin, il suffit de monter une seule fois dans un tap-tap pour comprendre que les sursauts l'emportent sur la rapidité.